Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur l'enfer et le paradis et je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je fasse une autre vidéo, mais cette fois-ci sur les rêves, pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et puis vous raconter mon témoignage personnel sur les rêves. Sachez que en premier lieu, j'aimerais simplement dire que c'est un don, mais qui doit être cadré parce que beaucoup de personnes reçoivent des choses et elles ne viennent pas forcément de Dieu, mais pensent que c'est la réponse du Seigneur. C'est pourquoi, comme nous le savons, dans toute chose, nous devons avoir du discernement. Et c'est la chose la plus compliquée dans ce domaine, je trouve, dans tout ce qui est de toute façon domaine prophétique. La chose la plus difficile à avoir, c'est le discernement. Comprendre ce qui vient de nous, ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable et savoir discerner ce qui est bon ou mal. Il faut bien comprendre que tout le monde rêve, absolument tout le monde. Même si on ne s'en rappelle pas, vous avez rêvé probablement cette nuit. C'est juste que votre cerveau n'a pas tenu compte. Vous vous êtes réveillé peut-être dans des circonstances qui ont fait que... Mais vous avez rêvé cette nuit. Il faut comprendre que ajouter aux trois voies que je viens de vous citer, nous-mêmes, Dieu et le diable, il y a aussi des rêves qui sont des rêves prophétiques, des rêves qui nous donnent des révélations, des rêves qui sont là pour nous tromper, qui sont là pour, j'appelle ça des rêves d'attaque finalement. Il y a des rêves qui sont liés à des esprits. Je pense notamment aux maris et aux femmes de nuit. Donc ça va être tous les rêves sont autour de la sexualité. Il y a parfois des rêves que vous faites et qui sont liés à des traumatismes ou à des peurs qui viennent de vous et ça accapare tellement votre esprit que ça se manifeste même dans vos rêves. Vous avez des rêves qui sont là uniquement pour vous insuffler un peu à la Inception des idées dans votre tête afin de pécher. Et donc le plus gros problème, c'est que tout comme le Seigneur nous parle au travers des rêves, le diable peut nous parler également au travers des rêves. Exemple, on va voir des accusations sur une personne ou alors il y a des choses fausses qui vont être révélées et on va dire « Ah, cette sœur ou ce frère-là a fait telle ou telle chose alors que c'est complètement faux » ou dans vos rêves, vous allez voir des personnes qui vous veulent du mal et vous allez commencer à suspecter votre frère ou votre sœur dans l'église en disant « Ouais, peut-être que c'est quelque chose que Dieu m'a révélé de caché, etc. » Bref, il y a tellement de choses à dire sur les rêves. Je ne me prétends pas être une experte de ce domaine-là, mais comme j'ai un don qui est associé à cela et que je sais que beaucoup d'entre vous faites aussi des rêves, il est important de poser un cadre dans tout. Alors, l'histoire qui me fascine la plus est l'histoire, probablement vous connaissez tous cette histoire, c'est l'histoire de Joseph. Joseph qui, grâce au don que Dieu lui a donné par rapport à l'interprétation des rêves, où Dieu lui a même donné des rêves où il comprenait le message que le Seigneur voulait lui faire passer. Joseph est arrivé à un haut rang en Égypte et il a permis finalement d'être la bénédiction pour toute sa famille alors qu'il manquait cruellement de pain et qu'il y avait une famine dans le pays où Jacob et ses fils habitaient. Depuis que je suis en Christ, je fais énormément de rêves dits prophétiques, des rêves qui sont soit sur des personnes mais pour qui je dois prier, pour qui je dois intercéder parce que je vois certains états de leur cœur ou certaines situations qui vivent et qui est difficile, mais c'est vraiment avec sagesse et avec paix que le Seigneur me demande de prier parce que sachez vraiment que ce soit dans la prophétie ou dans les rêves, la première chose c'est que quand Dieu, ça vient vraiment de Dieu et qu'il vous révèle quelque chose sur quelqu'un, la première chose à faire est de prier. Vous n'avez pas forcément à aller voir cette personne ou à parler autour de vous du rêve que vous avez eu. Mais la première chose que Dieu vous demande de faire, c'est de prier et d'intercéder pour ce rêve. J'ai personnellement un carnet où j'ai décidé de noter tous mes rêves. Des fois, il y a des périodes qui sont plus intenses que d'autres. Il y a eu des périodes où j'étais très attaquée dans mes rêves. Il y a eu des périodes où j'étais très attaquée dans mes rêves.
Donc le genre d'attaque que je pourrais vous dire, c'est vous vous faites poursuivre par des personnes qui veulent vous tuer, vous voyez des démons, vous voyez le monde spirituel, des esprits, j'ai vu la sirène des eaux, j'ai vu des démons qui prennent la forme d'humains et qui sont révélés quand on dit au nom de Jésus. Toutes sortes de choses en fait en réalité. Et là, vous comprenez que ce sont des attaques. Très clairement. Et puis après, il y a eu des attaques un peu plus subtiles où c'était mettre des mauvais sentiments contre un frère ou contre une sœur dans mon cœur au travers des rêves, des situations où j'étais totalement où mes pires peurs se manifestaient. Enfin, voilà, ça c'était vraiment, je l'ai catégorisé vraiment dans la partie attaque. Puis après, il y a eu une vague aussi de rêves avec des révélations que le Seigneur permettait d'avoir, qui étaient sur mon église, sur le futur par rapport à mon église, où j'avais des visions et des rêves sur ce que le Seigneur voulait faire avec moi et avec le ministère qu'il m'avait donné. Et il y a des périodes comme ça, et puis certaines fois, les périodes sont beaucoup plus calmes et il arrive qu'il y ait quelques rêves dans le mois, mais c'est beaucoup moins intense que quand vous en avez tous les jours. Depuis tout temps, que ça soit chez les chrétiens ou chez les païens, on a toujours cru que les dieux, chez les païens ou chez les chrétiens juifs, etc., Dieu parlait au travers des rêves. Et donc du coup, ce n'est pas du tout une croyance qui date d'hier, mais même chez les païens, ils croyaient en ça. La Bible nous dit dans Job 33 au verset 14, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. » 1 Roi 3, verset 14 nous dit, au verset 15, « Et Salomon s'éveilla, et voilà, c'était un songe, il vint à Jérusalem, et il se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, et il offrit des holocaustes, etc., etc., etc. » Il y a plein d'exemples dans la Bible où on voit Dieu agir au travers des rêves et donner des révélations, des songes, des paroles, parfois même visiter les gens. Il y a énormément de témoignages de musulmans qui se sont convertis à Christ parce qu'ils ont vu Jésus dans leurs rêves. Énormément de témoignages sur le paradis, sur la géhenne, sur l'enfer. C'est incroyable de voir comment Dieu aussi agit dans ce domaine-là. Mais vous le savez, et je le répète, le diable est un usurpateur et s'il voit que Dieu vous a donné quelque chose de spécial, une révélation, une parole, qu'il a voulu vous toucher au travers des rêves, sachez véritablement que le diable sera aussi là pour vous tromper. La bonne nouvelle et la bonne méthode qu'il faut adopter, c'est que quand vous recevez un rêve, notez-le. Ensuite, analysez-le. Est-ce que la parole de Dieu est en accord avec ce rêve? Qu'est-ce que procure ce rêve à l'intérieur de moi? Est-ce un mauvais sentiment? J'ai de la jalousie, de la colère? Sachez que ces rêves-là sont totalement à bannir, c'est directement de l'ennemi. Est-ce un sentiment de tristesse, mais à la fois parce que j'ai comme le poids, ce fardeau qui s'abat sur mes épaules? Est-ce que c'est un sentiment de paix? Est-ce que j'ai vraiment cette forte conviction quand je prie que ça vient du Seigneur? Il y a plusieurs choses comme ça qu'il est important d'analyser et de comprendre pour savoir dans quelle direction nous allons. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi en parler à vos référents, vos autorités spirituelles dans votre église. Ils pourront aussi prier pour vous, prier sur ce rêve et vous orienter sur la signification et l'interprétation à avoir. Il est très important que vous puissiez prendre le temps de prier et de demander à Dieu ce que signifie le rêve. Parce que comme c'est notre imagination et comme Dieu parle au travers de ça aussi, c'est souvent des métaphores, des choses qui ne nous frappent pas à l'œil finalement. Parfois, nous ne comprenons pas directement le message et c'est pourquoi ça nécessite une interprétation. Comme Joseph pouvait interpréter les rêves, Dieu peut aussi vous donner cette capacité à interpréter les rêves qui viennent de lui.
Il y aurait bien à dire sur les rêves et il y a des merveilleux livres qui ont été écrits et qui parlent de ça. Mais la plus belle des écoles, c'est l'école de Dieu. Mon message consiste à dire que faites attention aux rêves que vous recevez, comme les paroles de prophétie que vous pouvez recevoir, comme tout ce qui est lié au spirituel. Il est important de se poser et d'analyser ce que nous venons de voir. Parenthèse, et après je terminerai cette vidéo. Si vous avez des rêves sexuels, sachez que ce n'est pas normal. Et je pourrais même faire une vidéo complète sur ça parce que j'ai mis quelques années avant de m'en débarrasser. C'est ce qu'on appelle les esprits mari et femme de nuit qui viennent et qui finalement font toutes sortes de choses pas très agréables. Et dans vos rêves et parfois même physiquement. Ensuite, si vous avez des rêves d'attaque, des paralysies du sommeil, des choses qui vous oppressent, où vous n'êtes pas bien, où vous sentez une présence. Ce n'est pas normal non plus. Ça peut se régler avec la prière, parfois avec des délivrances. Il est important que vous puissiez en parler à vos autorités spirituelles parce que ça doit se régler. Dieu est un Dieu de paix. Il ne veut pas que nous soyons oppressés. Il ne veut pas que nous soyons non plus dérangés dans notre sommeil, si ce n'est lui qui nous réveille pour prier la nuit. Alors, faites-moi confiance, ce qui vous arrive n'est pas normal et il est important d'en informer vos autorités ou des frères et sœurs dans la foi qui pourront prier pour vous réellement. Que le Seigneur vous bénisse, soyez encouragés, soyez fortifiés. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez plus de questions. Peut-être qu'il y aura une partie 2 de cette vidéo parce que c'est un monde très très vaste. J'ai vraiment fait une vidéo de prévention, si vous voulez dire comme ça. Et puis, la meilleure école, c'est la Bible et l'école du Seigneur. Bye!